Imagine-toi au cœur d'une grande forêt. Le vent souffle doucement entre les branches, les feuilles bruissent comme un murmure, et tout semble calme. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les arbres, ces géants silencieux, se parlent entre eux. Oui, ils communiquent. Pas avec des mots ni des sons, mais grâce à un langage invisible, ancien et incroyablement sophistiqué. Sous la terre, leurs racines s'étendent comme des bras qui se cherchent, et entre ces racines vivent des milliards de petits filaments de champignons, si fins qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Ces filaments s'appellent mycorhizes. Ensemble, ils forment un immense réseau souterrain. Un peu comme les câbles d'Internet. Mais naturel, les scientifiques l'ont surnommé le Wood Wide Web, le grand réseau de la forêt. Grâce à ce réseau, les arbres peuvent échanger des messages chimiques. Par exemple, lorsqu'un arbre manque d'eau, il peut envoyer un signal à ses voisins. Ceux-ci, s'ils ont plus de ressources, peuvent lui transmettre un peu d'humidité ou de sucre à travers les racines. C'est comme si les arbres se disaient « Tiens bon, je t'aide un peu ». Mais ce n'est pas tout. Quand un arbre est attaqué par des insectes, il libère des substances d'alerte dans le sol. Ces signaux voyagent à travers le réseau de champignons et préviennent les autres arbres. Attention, danger! En réponse, les arbres voisins commencent à produire des substances amères ou toxiques pour décourager les insectes avant même qu'ils n'arrivent. C'est une véritable entraide végétale, une solidarité silencieuse. Dans certaines forêts, il existe des arbres qu'on appelle les arbres mères. Ce sont les plus anciens, les plus grands, ceux dont les racines plongent profondément dans la terre. Ces arbres mères nourrissent les jeunes pousses autour d'eux. Ils leur envoient du sucre, des minéraux et même des signaux pour les aider à grandir. Si un jeune arbre pousse à l'ombre et ne reçoit pas assez de lumière, l'arbre mère peut lui transmettre un peu de son énergie. C'est comme une maman qui partage son repas avec ses enfants. Et quand un arbre meurt, il ne disparaît pas tout de suite du réseau. Ses racines continuent parfois à transmettre des nutriments aux autres arbres. Même après sa mort, il continue à donner. C'est une leçon de générosité que la nature nous offre. Mais les arbres ne communiquent pas seulement sous la terre. Ils parlent aussi dans l'air. Quand une feuille est mordue par un insecte, l'arbre libère des parfums spéciaux. Appelés composés organiques volatiles, ces parfums voyagent dans le vent et préviennent les autres arbres du danger. Certains arbres, comme les acacias d'Afrique, utilisent ce système pour se défendre contre les girafes. Quand une girafe commence à manger leurs feuilles, l'arbre libère une odeur qui avertit les autres acacias autour. En quelques minutes, tous les arbres voisins rendent leurs feuilles amères et la girafe doit aller plus loin pour trouver à manger. Ce langage invisible existe depuis des millions d'années. Les arbres ont appris à vivre ensemble, à s'entraider, à partager. Ils ne se battent pas pour dominer, ils coopèrent pour survivre. Chaque arbre, du plus petit au plus grand, joue un rôle dans cet équilibre. Et ce n'est pas seulement une belle histoire. Les scientifiques ont prouvé que les forêts où les arbres communiquent bien sont plus fortes, plus résistantes aux tempêtes, aux maladies et aux incendies. C'est comme si la forêt entière formait un seul grand organisme vivant, où chaque arbre est une cellule d'un immense corps vert. Alors, la prochaine fois que tu te promènes dans une forêt, arrête-toi un instant, ferme les yeux, respire profondément. Écoute le vent dans les feuilles, le craquement des branches, le chant des oiseaux. Sous tes pieds, des milliers de messages circulent. Des arbres s'envoient des signaux d'amitié, de soutien, de protection. Peut-être qu'un vieux chêne raconte à un jeune bouleau comment survivre à l'hiver. Peut-être qu'un sapin partage un peu de son énergie avec un petit érable fatigué.
peut-être qu'un arbre tombé continue en silence à nourrir la vie autour de lui. La forêt, c'est un monde de liens invisibles, un monde où la force vient du partage. Les arbres nous rappellent que la vraie sagesse, c'est de grandir ensemble, de s'écouter et de prendre soin les uns des autres. Alors, la prochaine fois que tu verras un arbre, regarde-le autrement. Ce n'est pas juste un tronc et des feuilles. C'est un être vivant, connecté à des milliers d'autres qui parlent un langage que nous commençons à peine à comprendre.